Bienvenue à tous pour la seconde partie de notre série sur la création de l'attaque des Titans. Je suis triste et ravi à la fois de vous annoncer que nous approchons rapidement de la conclusion de ces vidéos sur Shingeki no Kyojin sur cette chaîne. Mais avant de passer à autre chose, plongeons-nous encore une fois dans cet univers. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons explorer comment le studio MAPPA a relevé le défi de redonner vie à ce projet, malgré les nombreux obstacles qui ont menacé de retarder sa réalisation. De la production au seiyuu, en passant par les génériques d'ouverture et de fin, vous allez être bien servi. Je vous encourage vivement à vous abonner et à liker pour soutenir mon travail. Merci à tous. Après 4 ans, je vous l'annonce enfin, le serveur Discord est maintenant ouvert. Le lien est en description et dans les commentaires. Rejoignez la communauté de l'attaque des Titans. J'ai hâte de vous parler. Vous êtes en train de vivre l'une des dernières vidéos de SNK sur la chaîne. Je vous recommande de ne pas manquer la vidéo précédente qui explore le travail de Wit Studio, abordant plusieurs points que nous ne reprendrons pas ici pour éviter les répétitions. Cette vidéo de 30 minutes couvre 90% de l'univers de l'animation dans lequel l'attaque des Titans a émergé. Allez, c'est parti. Eren, onegai, kaette kite. Tatakae. Shingeki no Kyojin da! お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろう。クソ坊さん！今ここに宣言します。見ててくれよ！自由だ。ごめんなさい。ねえ、エレンこれ見てよ。壁の向こうには。海があって。 Après 3 saisons impressionnantes, la 4e et dernière partie de l'attaque des Titans a été confiée à un nouveau studio d'animation, MAPPA, suscitant des réactions mitigées chez les fans. Si les saisons précédentes animées par Wit Studio avaient été saluées pour leur qualité visuelle, ce changement a soulevé des inquiétudes quant à la continuité et à la qualité de l'animation. Certains craignaient que le style unique et expérimental de la série ne soit compromis. Surtout après des exemples récents où d'autres séries populaires avaient vu leur qualité d'animation décliner après un changement de studio. Je citerai One Punch Man et Seven Deadly Sins. Pourtant, les producteurs ont justifié ce changement en soulignant l'ampleur croissante de la série et de la nécessité de marquer un tournant significatif dans son récit, symbolisé par la conclusion de la 3e saison. 全部殺せば俺たち自由になれるのか? Malgré les réticences de certains studios à assumer cette responsabilité, MAPPA a finalement été choisi pour ces tâches délicates et plutôt colossales. Et peut-être qu'à ce jour vous l'ignoriez, mais il n'y a pas eu que de légers problèmes pour Wit. Ce dernier souffrait également d'un manque d'argent. Les inquiétudes des fans ont été atténuées par la qualité exceptionnelle de la dernière saison. MAPPA a non seulement essayé de maintenir le niveau d'animation élevé établi par Wit Studio, mais l'a même surpassé dans certains aspects. Les designs des personnages et les schémas de couleurs ont été fidèlement adaptés du manga, ce qui a contribué à une expérience visuelle cohérente et plus immersive. En fin de compte, bien que le changement de studio ait initialement suscité des craintes, la saison finale de l'attaque des Titans a su prouver que cette transition était justifiée et que la série a été traitée avec le respect qu'elle méritait, même dans des conditions loin d'être parfaites. Nous parlerons des critiques un peu plus tard. Pour l'instant, This is Kota Yamamoto performing the score that he composed, Ashes on the Fire. Kota Yamamoto rejoignit les rangs de Hiroyuki Sawano pour donner naissance à des bandes sonores devenues emblématiques, parmi lesquelles figure la très célèbre mais controversée Ashes on the Fire. Décidément, MAPPA semble être le seul studio à avoir suscité des railleries concernant l'utilisation de ces bandes sonores ou de ces génériques, comme dans le cas de Jujutsu Kaisen. Vous savez de quoi je parle. Arumi. Contrairement à Hiroyuki Sawano, qui reste réticent à l'idée de donner des titres à ses compositions, Kota Yamamoto semble prendre un malin plaisir à le faire, conférant ainsi une dimension particulière à ses bandes sonores. Cela enrichit l'expérience auditive en leur donnant une identité unique. Pourtant, il y a eu des ratés, comme lors du combat de Levi contre le titan bestial dans la forêt des arbres géants, où la première version en 3D du titan ne semblait pas tout à fait convaincante. Le choix d'une bande sonore ancienne, bien que caractéristique des Ackerman, semblait déplacé. De même, le discours solennel de Willy Tybur avant la déclaration de guerre, interrompu brutalement par l'irruption d'Eren, était une autre occasion manquée. Tout le monde s'attendait à UCB Girl et cela aurait semblé plus approprié, surtout qu'elle a été tease juste avant.
4年ぶりだな、ライナー。 Malheureusement, certaines compositions avec TKT n'ont pas vu le jour cette saison. Cependant, Kota Yamamoto a pleinement démontré son talent. Ses compositions ont marqué de nombreux moments forts et retournements de situation de l'œuvre. Dites-moi quel a été votre préféré. Pour ma part, ce serait Ashes on the Fire, Atonement et All of the Freedoms. En vérité, je les aime toutes. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'assister au concert symphonique Manga Odyssey à Paris, j'y fus et c'était vraiment incroyable. Cette saison finale de l'Attaque des Titans nous a offert 3 nouveaux génériques d'ouverture et de fin. My War, le premier d'entre eux, a beaucoup fait parler de lui. Ce premier opus marquait le début de la partie 1 de cette saison, avec un nouveau monde et un nouveau studio à la barre. Certains théorisaient que l'opening visait à masquer tout spoiler concernant les personnages principaux. D'autres pensaient que l'animation évoluerait au fil des épisodes, révélant progressivement des éléments clés de l'intrigue. Mais cela ne s'est pas concrétisé. Malgré son originalité, il est vrai que cet opening semblait avoir demandé peu d'efforts en termes de réalisation graphique. Un témoin notable de cette réalisation est Shinsei Kamate-chan. Je vous laisse face aux preuves. 10秒で考えた呪文です。ラバリアンサラテテテラステでババリアンサラテテテタババリアンサラテテテラステテラステスラステスラテテタ Ce dernier avait déjà participé à la production de l'ending de la saison 2 intitulée Yugure no Tori. Isayama lui-même avait déclaré être un très grand fan de leur travail. Le premier ending était correct, marquant particulièrement les moments de fin de certains épisodes. そうだな。私はお姉ちゃんみたいな人になりたいの。 Mais le plus populaire reste Akuma no Ko. Quant aux autres génériques, nous avons été gratifiés de nouveautés avec Rumblin', réalisé par Sim, et Saigo no Kyojin, le dernier titan, qui ont conquis presque tous les fans. Surtout que le tout dernier générique a ramené Linked Horizon pour clore en beauté cette saison. Les 2 derniers openings ont clairement montré que le studio avait mis davantage d'efforts. Toujours dans le domaine musical, comment ne pas évoquer À toi dans 2000 ou 20 000 ans, interprété par la doubleuse de Mikasa, Yui Ishikawa. Je ne peux cacher que des larmes ont coulé à la fin du dernier épisode, et je suis loin d'être le seul. Et vous, dites-moi en commentaire, quelle chanson avez-vous préférée? Place à l'animation. L'interview du directeur de Mappa Studio révèle un processus méticuleux et innovant dans la réalisation des épisodes de l'Attaque des Titans. Dès les tout premiers, le directeur s'est efforcé de respecter l'intégrité de l'œuvre originale tout en comblant les lacunes de représentation, notamment en dépeignant plus précisément les mouvements de l'armée de Mar lors des batailles. Dans les épisodes suivants, une attention particulière a été portée aux détails techniques pour garantir un rendu visuel saisissant. Par exemple, l'utilisation de la modélisation 3D a permis de créer des effets visuels complexes et les décors en 3D pour les arrière-plans, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la mise en scène. Les défis techniques ont également été relevés avec brio dans les épisodes ultérieurs. Malgré les obstacles rencontrés, comme la précédente pandémie, la collaboration avec des animateurs japonais et étrangers a permis de maintenir un niveau élevé de qualité artistique et d'atteindre les objectifs ambitieux fixés pour la série. Petite pensée également à Dorian Coulon, animateur français qui a participé à de nombreuses reprises dans la production de Shingeki no Kyojin. Je pense que vous l'avez bien remarqué,
Ok, mais c'est vrai que les chapitres finaux ont été abordés avec une vision cinématographique, dans le but de créer une expérience immersive pour les spectateurs. Chaque détail, des expressions des personnages au décor, a été soigneusement travaillé pour susciter des émotions intenses et captiver le public jusqu'à la conclusion épique de la série. Le directeur exprime également sa gratitude envers l'équipe de production pour son dévouement et son travail acharné tout au long du projet. Il a souligné l'importance du temps et de l'effort investi pour atteindre un niveau de qualité exceptionnel et s'est dit fier du résultat final qui a été réalisé grâce à la passion et à la collaboration de tous les membres de l'équipe. Le seul mystère laissé par Wit Studio est présent durant son tout dernier ending. On voit quelques plans en plus qui ne sont pas du tout dans le manga et qui on espérait voir avec Mappa, où des jeunes ont l'air de subir une certaine nouvelle éducation afin de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. On a vraiment été gâtés quant à la communication professionnelle du studio, présentant plusieurs émissions pour parler de leur travail. Dans cet extrait, on peut voir un animateur rencontrer des difficultés pour dessiner les mains d'Armin qui hurlaient le nom d'Eren dans le chemin. Cette pratique est très courante dans l'industrie, à savoir demander à quelqu'un de faire des pauses pour retranscrire correctement un mouvement ou un plan fixe spécifique. Il faut savoir qu'avant, les différents animateurs et directeurs travaillant sur Shingeki no Kyojin attendaient également la sortie des chapitres tous les mois sur le Bezatsu Shonen Magazine afin de le lire et rester à jour. Alors que la fin approchait de plus en plus, tout le staff était excité. Allez savoir s'ils étaient contents car ça leur fera moins de travail ou non. Hayashi précise que le chapitre 138 a été marquant, tellement marquant que tous ceux l'ayant lu dans le studio s'étaient retrouvés épuisés et incapables de travailler pour le reste de la journée. Ils étaient également dans le flou total concernant l'adaptation de quelques scènes du tome 33, et ça se comprend énormément. Ce qu'a dessiné Isayama n'est point facile, et ça l'est encore moins pour un studio ne disposant pas de beaucoup de temps. On ne va pas entrer dans ce débat qui ne se termine jamais, nous savons que l'attaque des Titans méritait mieux que ça, et je parle surtout de la partie 1. Les responsables ont préféré partir sur le plan du « je paye tout de suite, vous fournissez le produit final », et bien sûr ce sont les animateurs et la qualité qui prennent un coup dur dans cette histoire. Le mangaka lui-même s'était d'ailleurs excusé envers le studio, disant que ce qu'il avait dessiné allait donner pas mal de difficultés à ce dernier. Quelle que soit la scène que vous choisissez dans les derniers chapitres, le directeur compare ces dernières à quelque chose qu'on peut représenter dans un film. C'est pour ça qu'il réfléchissait à comment les animer pour avoir un produit visuel au niveau d'un animé justement. Les dessins d'Isayama exprimaient une grande intensité d'émotion et transmettaient également directement cette colère et haine envers les titans et les humains. Ils subissent toujours une forte pression à cause du style précédent de Wit Studio dirigé par Tetsuro Araki. Il est possible de reprendre la même direction artistique, mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est donner leur maximum pour reproduire les flashbacks présents dans les saisons précédentes. Ce qui est très étrange car au final, ils ont pu réanimer très peu de scènes. La majorité des flashbacks étaient des extraits officiels de Wit Studio avec un filtre propre à Mappa. On est tous d'accord que l'attaque des Titans a changé depuis le chapitre 91. On découvre un tout nouveau monde aux côtés des Mares. On note également l'absence des personnages principaux et le studio était ravi de cela. C'est une chose que j'avais mentionnée en 2019 alors qu'on avait zéro nouvelle sur le nouveau studio. À vrai dire, on ne savait même pas si on allait véritablement en changer. Pas si la rumeur a été confirmée, mais j'espère vraiment pas pour la saison 4. Après, genre, sans vraiment spoiler, mais j'ai envie de dire que la saison 4, ça va être un truc qui n'a un petit peu rien à voir avec le monde des SNK. Mais du coup, changer de studio pour faire un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant, ça peut le faire. Ouais, moi je dis peut-être ça peut le faire. Donc voilà, un changement de ce dernier pour un tout nouvel univers, pour un tout nouveau point de vue, n'était point une mauvaise idée. Hayashi savait à quel point les fans qui lisaient le manga tous les mois étaient stressés vis-à-vis de cela, et mentionnait qu'il était stupéfait devant l'incroyable écriture et les décisions risquées que prenait Isayama. Ce dernier a également beaucoup aidé Mappa en vérifiant leur storyboard et en leur donnant des conseils concernant quelques moments bien précis. Hayashi nous partage comme exemple le moment où Grise, l'ami de Niccolo, s'était fait buter. Il nous révèle déjà qu'avant de faire le storyboard, il fallait impérativement lire le manga pour être le plus familier possible avec la scène en question et pour pouvoir la maîtriser jusqu'au bout. On parle d'analyse de tous les détails possibles. Comme je le dis depuis le début, Isayama ne laisse rien au hasard. Et ce qui est bien avec l'attaque des Titans, c'est qu'il nous offre également cette liberté d'interprétation qui nous laisse théoriser, débattre et proposer plusieurs idées différentes. C'est mieux que si tout le monde était d'accord, vous ne pensez pas? Eh bien, Hayashi avait mal interprété ce moment dans la prison, pourtant si simple.
Pour sa part, l'ami de Niccolo était juste triste de le voir comme soumis à une démon, qui était Sasha, je rappelle pour le contexte. Et bien sûr que je vous montre les images pour vous déprimer, quand même. Lorsqu'Isayama avait vu le storyboard, il a tout de suite lâché un gros nom et a décidé de changer de studio. Bon, j'arrête, c'est promis, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Plus sérieusement, il a expliqué au directeur en lui montrant que Chris avait en réalité des larmes aux yeux, qu'on pouvait pas facilement apercevoir, on dirait les yeux d'Eren dans le chapitre 121. Par la suite, le storyboard, ou plutôt l'expression de ce personnage, a complètement été refaite. Ça montre à quel point Isayama surveille bien la production, bien que des moments dans l'anime semblent présenter des incohérences, comme Eren qui aurait vu Falco du ciel. Au tout début, Mappa n'a malheureusement pas eu le temps nécessaire pour travailler correctement sur la partie 1, et ça se voit. En plus de tout ça, c'était la première fois naturellement qu'ils allaient créer des modèles en 3D pour les titans primordiaux. Certains d'entre nous aiment beaucoup, d'autres pas du tout. Soit car ils n'adhèrent pas avec la CGI, soit car ils ne se sont pas du tout habitués. En tout cas, les modèles de la partie 2 ont subi non pas des changements, mais plutôt des améliorations, comme le précise le directeur. Et je ne peux qu'être d'accord avec ça. Honnêtement, et je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, au début de la saison finale, je n'avais pas du tout aimé. Et peut-être parce que c'était quelque chose de nouveau quand on compare avec Wit Studio. On a vécu avec des titans en full 2D. Durant toute la partie 1, j'ai eu ce même ressenti, qui n'a point changé. Et dès la sortie du dernier trailer, je ne pouvais que remercier l'équipe de CGI. Regardez-moi Reiner, bordel, il est trop imposant et réussi visuellement. Le titan bestial, on n'en parle même pas. Encore une fois, je rappelle que personnellement, je préférais toujours la 2D à la 3D. Mais force est de constater que Mappa s'est vraiment surpassé. Quand le studio avait pris Shingeki no Kyojin comme projet, ils avaient bien évidemment regardé tous les travaux de Wit et les ont sérieusement étudiés. Puis ils ont commencé à se dire comment va-t-on réaliser telle et telle scène, comment va-t-on créer le nouveau Shingeki no Kyojin. Ce fut une première expérience pour eux et naturellement, ils se sont concentrés sur l'amélioration de leurs points forts pour la partie 2. Ils ont même vu nos réactions et critiques et ça fait plaisir de savoir ça. Pour les défis des équipes, ça tournait autour du grand terrassement. Décidément, ce plan d'Eren fait peur à tout le monde. Et ça se comprend. Tanawa dit quelque chose d'intéressant. Quand on nous a demandé de travailler sur l'attaque des titans, je ne suis pas certain que les titans colossaux étaient déjà dans le manga. Le grand terrassement a commencé en octobre 2019. Donc une autre preuve que les responsables ont eu des difficultés à trouver un studio pour la saison finale après 8. Ils se posaient plusieurs questions sur comment ils allaient présenter tous les colossaux. Il n'est pas facile de jouer avec les titans et de les manipuler juste de façon aléatoire. Ils doivent construire quelque chose qui permettra de nous faire ressentir plusieurs émotions, de la peur, de l'excitation et j'en passe. À chaque fois qu'on les verra en premier plan. Un moment très drôle également, c'était à propos du titan d'Eren, qui ne bouge pas dans le manga, donc il est dur de comprendre ses mouvements et sa façon d'avancer. Hajime Isayama était là durant la partie 1, et il est plus impliqué dans la partie 2. Hayashi avait également mentionné les petits easter eggs dans les souvenirs, notamment la scène du sauna et Mikasa gothique avec Armin Nerd. Pour les amis d'Eren, comme déjà dit dans les anciennes vidéos, c'est Isayama qui voulait absolument qu'il y soit, et ça vient de Attack on Skullcasts, les fake previews présents à la fin des tomes. Pour le sauna, ce fut une surprise de Mappa pour le mangaka, et il était très heureux quand il a vu la scène en storyboard. Il se chargeait également de corriger quelques plans dessinés par le studio. Pour l'opening, ils ont avoué qu'ils avaient un peu peur, car ils étaient très inquiets par ce que tout le monde pouvait voir, c'est-à-dire le grand terrassement. Et c'était du spoil. Mais ils étaient tellement contents qu'ils ont voulu laisser Kojima faire ce que son cœur lui dictait. Hayashi avait déjà travaillé sur un anime nommé Kakeguri et il avait gagné une sacrée expérience. Il était donc super à l'aise pour dessiner des visages avec des expressions difficiles, surtout quand ça doit switch d'un état à un autre. L'attaque des titans a marqué beaucoup de fans. Parfois, une petite scène nous marque et on espère naturellement la retrouver en anime. C'est pour cela qu'ils étaient fiers de ça et se mettaient à la place des fans pour leur faire plaisir. Pour le tir de Gabi et la tête volante d'Eren, il était dur de savoir comment animer quelque chose de statique, qui ne bougeait pas, et surtout pour transmettre le message du temps qui s'arrête. Anecdote amusante, quand Hayashi avait lu le manga, il n'avait pas compris que le temps s'était figé. Il s'est donc investi comme jamais pour présenter des plans en ralenti avant d'aller vers le chemin. Il est clair que Wit a fait quelques erreurs par le passé, et Mappa se doit donc de les corriger, comme le flashback de Grisha où Eren se tient en face de son père. Avec Wit, il y avait Carla proche de son mari, mais avec Mappa, ils ont dû la décaler
décaler un tout petit peu pour laisser la place à Eren. この世から駆逐するまで Enfin, pour la déclaration de guerre d'Eren, dans le manga, ce plan nous a été présenté en double page carrément, tellement ce moment était impactant. C'était grave ce qu'Eren disait à ce moment, c'était flippant. On se devait d'avoir un rendu final impressionnant. Et pour certains, ça l'est. Ils avaient travaillé avec un animateur nommé Seta. Hayashi avait beaucoup confiance en lui car il était persuadé qu'il était le seul à pouvoir réussir un tel plan. Reparlons de ce qu'a subi Mappa. Après que la nouvelle équipe ait pris en charge la production de la série, certains fans ont manifesté leur mécontentement quant à la direction artistique de la 4e saison. Ces critiques ont même franchi la ligne en ciblant directement le personnel de Mappa, avec du harcèlement à chaque nouvelle diffusion d'épisodes. Cette hostilité a incité un membre de Mappa à réagir directement sur Twitter. Le tweet en question, traduit par un utilisateur, reflétait la sincérité du personnel et mettait en lumière leur frustration face à cette situation. Ils ont expliqué qu'ils avaient investi beaucoup d'efforts dans cet animé, travaillant dans des délais très serrés, plus courts que ceux habituellement alloués pour un animé classique. Ils ont également souligné que, bien que chacun ait le droit d'exprimer son opinion, le harcèlement était inacceptable. Il est évident que plusieurs d'entre nous n'ont pas été fans du début de la saison, surtout après avoir eu un trailer mensonger présentant une animation dont la qualité dépasse celle de la première partie. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui l'apprécient. En fin de compte, le problème réside dans le passage à des comportements toxiques au lieu de simplement exprimer des opinions divergentes dans le respect. De nombreux fans ont aussi partagé leur opinion sur la conception des personnages. Ils ont salué la fidélité de Mappa aux dessins originaux du manga tout en soulignant des améliorations visuelles notables. Par exemple, certains ont loué la représentation de personnages tels qu'Eren, Reiner et Mikasa, notant une capture remarquable de leur maturité et de leur complexité à travers des détails minutieux de lignes et de nuances dans la conception. Ensuite, nous abordons les moments visuels les plus mémorables de la saison. Des scènes telles que la transformation du titan colossal ont captivé les fans, grâce à une animation saisissante et à un éclairage habilement utilisé pour créer des atmosphères évocatrices. Cependant, malgré ces moments forts, les épisodes 6 et 7 ont été source de division parmi les spectateurs. De nombreuses critiques ont mis en lumière des défauts dans la qualité de l'animation de ces épisodes, en particulier lors du combat intense entre le titan assaillant d'Eren et le titan marteau d'armes. Certains ont souligné une sonorisation peu convaincante, tandis que d'autres ont regretté un manque de dynamisme dans l'animation, laquelle semblait par moments dépourvue de l'intensité caractéristique de la série. Et je ne peux qu'être d'accord avec ce point. En outre, des préoccupations ont été exprimées quant à la palette de couleurs utilisée dans ces épisodes, jugée terne par rapport aux saisons précédentes, ainsi que l'utilisation de la CGI qui n'a pas toujours été intégrée de manière transparente dans l'animation traditionnelle. Les fans ont également relevé des écarts entre les attentes suscitées par le trailer et ce qui a été finalement présenté dans la série. Plusieurs changements majeurs ont été apportés. Enfin, une comparaison entre le travail de Mappa et celui du précédent, 8, a été inévitable. Certains ont noté une différence dans l'attention aux détails et l'impact visuel entre les deux studios, avec une préférence pour le style de 8 dans certains cas. Cependant, malgré ces critiques, il est important de souligner que les fans expriment ces opinions dans un souci d'amélioration et de soutien à la série. Il est crucial de maintenir un dialogue ouvert et constructif afin d'élever les normes de qualité et de permettre aux créateurs de s'améliorer continuellement. Mappa a bel et bien écouté ses téléspectateurs, et heureusement, et s'était engagé à améliorer plusieurs points pour les futures parties. Comme on dit, on a bien mangé. Les animateurs travaillent très dur et parfois dans des conditions déplorables, donc on ne peut que les soutenir. Les vrais responsables qui prennent parfois des mauvaises décisions se trouvent souvent dans des étages plus hauts. Bien, assez parlé des critiques, passons au seiyuu. Nous n'allons pas revenir aux détails sur le travail des doubleurs, cela a déjà été fait. L'équipe reste la même, avec l'arrivée de nouveaux venus pour représenter fidèlement des personnages comme Gabi Brown, Falco Glace, Willy Tybur et d'autres. Une équipe légendaire et surtout irréprochable. Nous sommes tous d'accord pour dire que le scénario d'Isayama est monstrueux, rempli de nombreux twists et de scènes très touchantes. À aucun moment, je n'ai ressenti de l'ennui en écoutant l'un des doubleurs de cette saison.
Dites-moi en commentaire quel a été votre doubleur préféré. Pour ma part, bien que Yuki Kaji soit mon favori et que celui de Sig Yeager soit excellent, je suis obligé de saluer le travail colossal de Grisha Yeager, interprété par Tsushida Hiroshi. ainsi que le grand Willy Tybur, représenté par Kazuhiko Inoue. Également doubleur de Kakashi Hatake dans Naruto. Le seul moment où j'ai pensé que cela aurait pu être mieux, c'est lors du discours de Willy. Personnellement, je trouve que le ton pris dans la bande-annonce est plus percutant. Je suis conscient que c'était un trailer promotionnel, donc le contexte est différent. Il doit attirer l'attention à tout prix et c'est très réussi. N'hésitez pas à me donner votre avis. Toujours concernant Willy Tybur, ce que je vais révéler pourrait être une grande surprise pour certains. Mais sachez que nous avions déjà entendu son discours en 2019, presque 5 ans en arrière et avant l'apparition du trailer, lors d'un événement au Japon. C'était à la même période où la diffusion de la saison 3 partie 2 de l'Attaque des Titans était en cours, ou venait de se terminer. Cela montre que certains rôles étaient déjà attribués, et il est probable que le contrat avec MAPPA avait déjà été signé bien avant. Tous les éléments en main semblent le confirmer. Nous avons vécu quelque chose de cauchemardesque avec le chapitre 134, dans le dernier épisode, avec ce bébé porté par la foule dans une tentative désespérée de le sauver. C'était un moment très marquant d'un point de vue externe. La voix de ce bébé était celle du fils du doubleur d'Eren, Yuki Kaji. C'était la première fois que je voyais quelque chose d'aussi poignant. 赤ちゃんの泣き声何回も家事にもらってMaintenant, passons à quelque chose de plus douloureux. Les derniers moments de Shingeki no Kyojin. Tout le monde les a vus et nombreux sont ceux qui ont versé des larmes. Je parle de la performance ultime de Mikasa, Eren et Armin. Nous avons vraiment eu la chance d'avoir un studio qui communique beaucoup avec sa communauté. À part quand il s'agissait de donner des nouvelles quant à les prochaines parties, mais bon. Les dernières paroles de chacun ont été très difficiles à tourner et à écouter. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. C'est avec une certaine émotion que je regarde en arrière sur ces 7 dernières années passées avec vous et avec Shingeki no Kyojin. J'aurais vraiment aimé pouvoir combiner les deux parties de cette série, celle sur Wit Studio et celle sur MAPPA. Mais j'ai pris la décision de les séparer afin de vous offrir une expérience mieux structurée. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, votre soutien est essentiel pour moi, alors abonnez-vous et likez pour me permettre de continuer à créer du contenu qui vous plaît. Je vous remercie infiniment, partagez vos réflexions dans les commentaires, j'adore vous lire.
Cette fois-ci, je ne vais pas vous laisser avec mon outro, mais avec les 3 montages que j'ai pu réaliser pour créer la hype concernant l'attaque des titans quand on avait 0 nouvelles à l'époque. J'espère que vous verrez également les améliorations que j'ai pu avoir au fur et à mesure des montages. Et une dernière chose, lisez aussi Chainsaw Man. Sur ce, très bon visionnage et à la prochaine. 全部殺せば俺たち自由になれるのか。手記によれば我々は巨人になれる特殊な人種ユミルの民であり、こっち側に連れて行きたい理由はあるだろう。ライナー、終わりにしたいんだよ俺たちで。進み続けた。行きます。パーフェクトゲームだ。エレン・イェーガーか。すっげえ広いな。てめえふざけてんのか。ねえエレン、これ見てよ。壁の向こうには。いや違う、あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。聖者である我々だ。一匹残らず。エレン、お願い帰ってきて。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け。そうさじゃあくそー。俺のせいです。とにかく一つ捕まえること。You asked me why I'm doing all this. But even if I told you why, I doubt very strongly that the knowledge would change anything at all. But let's say that I take the time to explain it to you. What do you think would happen then? どうしたよアルミン。この本によると、この世界の大半は海っていう水で覆われているんだって。きっと外の世界はこの壁の中の何倍も広いんだ。ねえエレン、たちもいつか外の世界を探検できるといいね。外の世界か。おいおいおいおい、待て待て。その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。名は進撃の巨人。ごめんね、待たせてしまって。終わりにしたいんだよ俺たちで。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。その名はエレン・イエーガー。その巨人が
エレン・イエーガーか。壁の外への夢のとても俺は償いきれない。壁の向こうには海があるとアルミンが言った。炎の水、氷の大地、砂の雪原。海の向こうには俺は何があると思ってたんだろう。人類は滅んでなどいない。この本を最初に手にする者が同胞であることを願う。巨人、それがおめおめと生き残っちまった俺の意味なんだよ。私たちに見えているものと実在するものの本質は全然違うんじゃないかってね。ハンジ口にしてやる。この世から生き残れし。お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。なあアルミン、始祖の巨人の身に宿すエレン・イエーガー、地ならしを発動させる可能性を決めて我々にできることはもうありません。なんでエルヴィンじゃないんだって。敵の総攻撃が来ます。レイク、ノット。ベルトルト、痛いよ。戦え。俺のせいです。だからまずは海を見に行こうよ。リヴァイ、俺は選ぶぞ。獣の巨人は俺が仕留める。ありがとう。襲ってくる敵を全部倒したらまた戻れるの。あの時に。そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹のグレス。